Au 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h12. Le SOS de Maël, 100 € de bourse pour vivre. Maël, rebonjour. Vous avez ému bien des internautes en publiant donc sur votre compte TikTok votre cri d'alarme. Alors racontez-nous votre situation, parce que vous ne pouvez pas toucher beaucoup d'aide. Vous êtes en 4e année à Sciences Po, parce que vos parents qui sont à Mayotte, votre papa fonctionnaire, votre maman au chômage, ont des revenus supérieurs qui ont augmenté en raison du coût de la vie sur place. C'est donc ça et qui vous a privé, entre guillemets, de cette bourse en partie. Racontez-nous. Alors du coup, c'est juste l'inverse. C'est mon papa au chômage et ma mère qui est fonctionnaire. Oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est à Mayotte, il y a la vie chère donc de 45%. C'est comme ça dans tous les DOM. Enfin, c'est pas toujours le même pourcentage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie du salaire qui est reversée pour pouvoir payer la consommation directe sur l'île, tout ce qui est plus cher, toutes les courses, l'essence et tout ça. Et en fait, c'est imposable. Donc, ce qui fait que c'est sur l'avis d'imposition. L'avis d'imposition qui est la seule chose qui est prise en compte quand on remplit les dossiers pour la bourse. Et en fait, ça fait que c'est comme si ma mère vivait par exemple avec 3 000 € en France, alors que véritablement, si elle habitait en France, elle aurait 1 700 € de salaire, quoi. Et avec 1 700 € de salaire et un père au chômage, en France, on est boursier. Et à Mayotte, avec l'augmentation de la vie chère et les aides qu'ils ont pour payer leur vie là-bas, je me retrouve à perdre ma bourse et j'ai aucun moyen de faire un recours. Oui, c'est ça. Donc, et vous avez dialogué avec les autorités. Vous avez tenté de faire des démarches. Alors, concrètement, comment faites-vous? Parce que vous avez fait des petits boulots depuis que vous êtes à Paris pour vos études. Oui, j'étais à Nancy. Enfin, j'étais Sciences Po Paris à Nancy, mais j'ai travaillé en fait à Nancy à partir de la 2e année d'études. J'ai travaillé, j'ai fait du babysitting 20 heures, puis j'ai fait un stage qui était aussi 20 heures par semaine, pas par mois. Et ensuite, quand je suis arrivée à Berlin, j'ai travaillé d'abord 20 heures, puis 40 heures en plus de mes études, parce que j'avais un stage et que c'était pas très bien payé. Et là, cette année, je suis encore à la recherche d'un boulot stable, parce que là, j'ai des petits jobs, mais pour l'instant, ça permet juste de compléter. Comme je viens d'avoir la nouvelle que j'aurai que 100 € de bourse, je suis encore en train de chercher un boulot. Oui, de chercher un boulot, mais alors, en plus, c'est évidemment difficile, très concrètement, de concilier les deux, d'avoir un petit boulot et puis de mener les études. Maëlle, non? Ah oui, c'est vraiment difficile. Moi, je suis pas contre travailler un peu à côté des études, mais c'est vrai que pour moi, quand ça dépasse 10 heures, c'est pas vraiment faisable. En France, c'était vraiment difficile parce qu'en fait, moi, je fais Sciences Po et Sciences Po, c'est des études qui sont faites pour être faites à plein temps. Donc, même s'ils me laissaient parfois louper quelques cours parce que je travaillais, je devais tout le temps courir partout et même avec ça, parfois, je m'en sortais pas forcément. Et donc là, c'est pour ça que j'ai fait un peu cet appel en fait de juste c'est trop. À un moment, il faut qu'on me parle parce qu'avec 100 €, je sais pas combien d'heures je vais devoir travailler et si je vais même pouvoir être concentrée sur mes études en fait. Ouais. Et là, est-ce que vous avez été surprise et émue en même temps par le retentissement provoqué par votre vidéo? Elle a été vue, je crois, aux environs de 8 millions de fois, notamment par le réseau TikTok. Et ensuite, il y a même eu une cagnotte qui a été lancée par une autre internaute. Oui. Alors moi, je pense que j'ai été, je sais pas si j'ai été émue, mais en tout cas, j'ai surtout, en fait, pour la cagnotte, j'étais très très heureuse. En tout cas, clairement, ça a changé ma vie. Quand on vous donne de l'argent pour pouvoir vivre pendant 1 an tranquillement, ça change la vie. Mais surtout, vous avez récolté 14 000 €, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'ai récolté un peu plus de 14 000 €. Ouais. En fait. Pardon. Oui, allez-y, oui. J'ai surtout été inquiétée parce qu'en fait, quand les vidéos, souvent font beaucoup de vues, ça veut dire que c'est quelque chose à qui tout le monde, y a déjà pensé ou les gens compatissent parce qu'ils sont dans la même situation. Et je me suis dit, s'il y a 8 millions de vues, s'il y a 1 million de personnes qui ont aimé et tellement de personnes qui ont commenté, ça veut dire quoi sur la situation des étudiants en France? Que ça veut vraiment dire que je suis pas la seule. Et je le savais, mais je pense que je me rendais pas forcément compte à ce point. Oui. Donc, vous vouliez attirer la situation sur votre cas, mais également sur celle des étudiants en règle générale, quoi. Oui, en fait, moi, je sais, moi, je suis à Sciences Po, donc ça reste un cercle assez privilégié, mais je sais que, par exemple, si j'étais à la fac, je serais vraiment pas la pire du tout dans ma situation. Je sais que les étudiants, c'est la galère pour tout le monde, en fait, c'est qu'on est
enfin, la plupart des étudiants pour qui les parents ne peuvent pas payer les études vivent sous le seuil de pauvreté. C'est appelé le seuil de pauvreté pour une raison, quoi. Ouais. Donc c'est la galère pour tout le monde. Et moi, j'ai juste fait ça parce qu'il y avait un trop plein. Mais enfin, je suis contente que ce soit cette vidéo qui ait pris une ampleur comme ça parce qu'en fait, on est tellement d'étudiants dans la galère, qu'on vienne des DOM ou qu'on vienne de métropole, c'est pareil. Enfin, on est tous dans le même, voilà, tous dans la même galère. Oui. Quel est votre budget d'ailleurs? Vous avez besoin de combien par mois, Maëlle? Je dirais pour vivre. au minimum, je dirais quand même 800 euros. Ouais. Au Entre, plus, voilà. entre un loyer et puis manger et puis essayer de vivre un petit peu à côté, quoi. C'est ça. C'est ça. Puis même, bah, par exemple, j'étais malade deuxième année d'études et pour ça, ça fait des imprévus. Il faut avoir de quoi pouvoir juste aller chez le médecin, aller. Enfin, en fait, et moi, dans mon budget, je compte aussi, voilà, juste il y a mon loyer, mes courses, mais après, sans compter forcément les sorties, juste tous les imprévus ou les choses qui se passent, parce qu'au final, il y en a toujours. Et quand on est vraiment à sec, et enfin, on peut pas aller chez le médecin, par exemple, ou on peut pas avancer. Enfin, Ouais. il y a des choses comme ça qu'on peut pas Ouais. forcément faire. Ouais. Maëlle, est-ce que vous avez eu des contacts depuis avec les autorités, le ministère, puisque votre vidéo a fait le tour des réseaux sociaux? Il y a eu la vidéo de la ministre de l'Enseignement supérieur qui a été publiée sur Twitter où j'ai pas eu de contact avec elle en tout cas, mais elle a publié cette vidéo. Et j'ai parlé avec, je crois que c'était le directeur du cabinet interministériel de l'égalité des chances aux Outre-mer. Avec lui, j'ai vraiment eu un appel téléphonique et on a essayé de trouver quel était le problème avec les calculs du CROUS pour les Outre-mer. Ouais. Maëlle, un dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, plus tard, j'aimerais être manager dans l'industrie créative. Dans l'industrie créative, Oui, dans les c'est-à-dire? médias. En fait, j'ai pas encore décidé exactement, mais voilà, il y a les médias, il y a tout ce qui monte avec les réseaux sociaux. J'aimerais bien travailler dans le management là-dedans. Oui. Merci beaucoup, Maëlle. Et puis, puisque vous parlez de la ministre en charge de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, je la recevrai lundi matin. Et donc, évidemment, avec elle, on reviendra à la suite de votre histoire. On reviendra aussi sur la situation de l'ensemble des étudiants en France. Merci et bon courage à vous, Maëlle. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.